temps tire à sa fin. Notre planète Terre est menacée. Une troisième guerre mondiale se profile à l'horizon. Tout a écrit dès le commencement. Si on remonte dans le temps, qu'est-ce qu'on voit? Où nous pouvons avoir de tout ce qui se passe, c'est dans le livre de la Révélation. Le livre de la Révélation, comme Esaïe va dire, toute révélation est comme un livre cacheté. Qu'on donne à un homme, on dit de lire, je ne sais pas. D'interpréter, je ne sais pas. On donne à une personne qui ne sait pas lire, ne connaît pas. Le livre de la Révélation, c'est le livre de l'Apocalypse. C'est un livre mystérieux pour les personnes qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Au départ même, il va dire c'est une révélation. Dieu a voulu révéler l'histoire de l'humanité, notre histoire, au commencement jusqu'à la fin. C'est pourquoi il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs de tout ce qui va arriver. Et heureux celui qui lit et écoute les paroles de la prophétie de ce livre. Eh bien, c'est une révélation. Dans le livre de la Révélation, chapitre 13, on a toute l'histoire de ce grand conflit qui a commencé dans le ciel, qui est venu transposer sur notre terre. Regarde ce que le livre va dire. Le chapitre 12 et le verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouvait plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, malheur à la terre et à la mer. Quand le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Eh bien, le temps de Satan tire à sa fin. Il s'est rébellé contre Dieu à la mort du Christ. Eh bien, il est déclaré coupable. Son châtiment, par contre, c'est la destruction. Il est en Suècie. Il reste très peu de temps. Cet ange, autrefois, était un ange intègre. Il marchait avec Dieu. Eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Pourquoi il a chuté? Quelle est la cause de sa chute? Voilà ce que la Sainte Écriture, le livre du prophète Ézéchiel, va nous donner la réponse. Le chapitre 28, le verset 13, qui dit comme suit. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topazes, de diamants, de chrysolites, de nyctes,
de jaspes, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé en Éden, les jardins de Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette à terre. Je te livre un spectacle au roi. Voilà. Voilà le Christor de cet ange qui fait un ange de lumière. Et dans sa suite, il a entraîné des anges. Des millions d'anges avec lui. Sur cette terre, Satan n'est pas seul. Ces millions d'anges essaient de corrompre les êtres humains. Dieu, dans sa grande sagesse, a voulu démasquer Satan. Parce que Satan a porté de graves accusations contre notre Créateur, notre Dieu. Eh bien, Dieu, par contre, va concevoir un plan. Il va créer notre planète Terre. Il va créer notre premier parent. Il ne va pas le créer comme un robot, faisant que le bien va créer libre. Mais vu qu'il y a cette présence de cet ange rebelle et ce mauvais ange, Dieu par contre va le mettre dans un jardin. Au milieu du jardin, il y aura un arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a voulu le mettre à l'épreuve. Et en même temps, Dieu avait préparé un plan. Si l'homme tombe, qu'est-ce qui va arriver? C'est le plan de la rédemption. Alors l'homme, pour éprouver son obéissance, c'était interdit pour lui de manger le fruit de cet arbre défendu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il va écouter la voix de sa femme. Et puis pour ne pas perdre la femme, il va manger le fruit. Parce qu'il sait que la mort attendait la femme. Au même moment, Dieu, dans son grand amour, et son Fils unique, qui est Dieu comme lui-même, quand Christ va dire plus tard, je n'ai pas arraché à être une proie égale à Dieu, je me suis dépouillé et pour vivre sur cette terre. Eh bien, nous voyons Dieu accepter que le Fils vient payer en rançon le péché qu'Adam fait en mangeant le fruit. Quand Dieu lui avait dit le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. Et cette mort, par contre, c'est le Christ qui a pris. Au commencement, Dieu avait choisi un peuple, le peuple hébreu, par Abraham. Eh bien, il avait institué des sacrifices. Et on sacrifie un agneau innocent. L'épaisseur, par contre, va déposer ses péchés sur la tête de l'agneau et on va égorger cet agneau innocent qui remplacera le Christ, que le péché du monde tout entier reposera sur lui et qu'il versera son sang. La loi demande le sang. Quand elle dit sang, effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Eh bien, comme nous voyons, c'est quelque temps. Au départ, on verse le sang sur le propitiatoire, c'est la loi.
Et maintenant, lorsque Christ est mort, et nous avons un grand archéologue et un chrétien qui a découvert la loi qui a été cachée par le prophète Jérémie lors de la prise de Jérusalem, d'Israël, par les Babyloniens. Il a caché ça dans une grotte et ce fameux archéologue qui s'appelle Ron Wyatt, il a vu la loi, il a vu le sang qui est tombé sur le propitiatoire. Car lorsque Christ est mort, il y a eu un grand tremblement de terre, il y a eu des fissures dans le rocher, le sang à travers ces fissures est tombé sur la loi. Et nous voyons qu'il y avait une caisse en pierre qui était cassée et le sang a pénétré sur la loi. C'est pourquoi Christ avait dit tout est accompli. Eh bien, au commencement, lorsque le péché a éclaté dans le ciel, comme je dis au départ, Dieu va créer notre planète Terre. Il va le créer en 6 jours. Chaque jour, il y aura un soir et un matin. Le premier jour, un soir, un matin. Le deuxième jour, un soir, un matin. Jusqu'au 6e jour. Mais le 7e jour, il n'y a pas soir, matin. Qui montre que ça tourne vers l'éternité. Eh bien, le 4e luminaire, le plus grand luminaire viendra au 4e jour. Qui montre que les 6 jours représentent 1000 ans. Le 4e jour, où le soleil fut créé, qui présente la grande lumière, Christ viendra après 4000 ans sur cette terre. Et Christ va prendre le baptême en l'an 27, qui est exactement 4000 ans. Et mais Dieu, par contre, a déjà fait le calendrier de notre pèlerinage sur cette terre. Le calendrier de ce grand triage. Il y aura 2 voix. La voix de Dieu et la voix de cet ange rebelle. Dieu mérite notre adoration. Tout ce que Dieu veut, Satan va imiter. Satan aussi veut être adoré. Dieu a mis un jour lorsqu'il a créé la terre. Le 7e jour a été un jour béni et sanctifié. Eh bien, Satan aussi a mis un jour, a changé le jour que Dieu l'avait mis. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Satan pousse les hommes dans la violence. Dieu avait choisi un peuple. Par son histoire, nous arrivons à comprendre le plan de Dieu. Le peuple juif, par contre, était en esclave en Égypte pendant 400 ans. Mais le monde a été esclave du péché pendant 4000 ans. Et bien, en sortant de l'Égypte, délivré par Dieu, par la main de Moïse, il devait immoler un agneau et mettre le sang sur le linteau. Eh bien, l'ange de l'Éternel qui passera va détruire tout le premier-né des Égyptiens, va épargner celle des Hébreux. On appelle ça la Pâque. Et bien, lorsque Christ a versé son sang sur la croix, eh bien, nous avons la Pâque chrétienne. Eh bien, il a traversé la mer Rouge. Ailleurs, il quitte cet esclavage du péché, il va vers une terre promise. Nous passons par la mer Rouge qui représente le baptême. Mais lorsque quelqu'un accepte Dieu, accepte ses connaissances, observe ses commandements et se repent, il prend le baptême et il tourne vers la terre promise qui est le ciel.
Au départ, on immolait un agneau. Maintenant, c'est le Christ qui représente cet agneau immolé. On n'a pas besoin de sacrifice animal. Par son sang, on a accès directement dans le sanctuaire céleste. L'individu peut, en esprit et en vérité, entrer en communion avec le Père, demander son pardon par le sang du Christ et demander sa bénédiction et sa protection. La lance de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et de la race du danger, d'après la Sainte Écriture, d'après la promesse de Dieu. Que voyons-nous maintenant? Nous voyons que le monde, par contre, a tourné le dos contre Dieu. Eh bien, nous voyons dans le livre de Zacharie, qui parle un petit peu de la paix. Dans le livre de Zacharie, chapitre 12, il dit ainsi par l'Éternel qui a étendu le ciel et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour, aussi pour Juda, dont les sièges de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les cerveaux et de délire ceux qui le montreront. Les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des cèpes de Juda comme un foyer ardent parmi les bois, comme une torche enflammée parmi les herbes. Ils demeureront à gauche et à droite tout le peuple d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord le temps de Juda. En ce jour, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et les faibles parmi les peuples sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu. Comme l'ange de l'Éternel devant eux, en ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. À partir du verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront leur regard vers moi, celui qui l'ont percé. Ils pleureront amèrement comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur celui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Eh bien, Dieu avait choisi le peuple hébreu. Il avait choisi Abraham. Les descendants sont des Hébreux. Le peuple hébreu, par contre, devait servir comme un porte-lumière aux nations alentours. Ils ont fauté. Ils ont été rebelles. Il a été envoyé en captivité en Babylone. Il y a eu 3 captivités. En l'an 605 jusqu'à l'an 586. Les Babyloniens ont détruit le temple, la fierté des Juifs. Mais après 70 ans, avec la prophétie du prophète Jérémie, ils ont retourné dans leur pays. Ils ont reconstruit leur temple. Ils n'ont pas servi de leçon. Ils ont été rebelles à Dieu. Lorsque Christ est venu, ils ont tué le Christ. Ils l'ont percé avec la complicité des Romains. Tout a été écrit dès le commencement. Christ devait venir mourir pour le péché. Mais le peuple juif, les Saïdrins, et bien les grands prêtres, qui ont motivé par leur jalousie, ont crucifié le Christ. Le malheur est tombé sur eux encore une fois. En l'an 70, les Romains ont détruit la ville, ont détruit les temples. Eh bien, ils ont éparpillé sur la face de la terre. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Au dernier temps, qu'est-ce qui va arriver?
nous voyons que Dieu va rassembler son peuple où ils ont envoyé. Dieu va rassembler ce peuple. Eh bien, en l'an 1947, le peuple d'Israël sont retournés en Jérusalem. Eh bien, lorsqu'il était à Babylone, nous voyons que Dieu avait dit: sortez de Babylone, mon peuple, et ne pas prendre part à ses péchés. Eh bien, nous voyons que au chapitre 18 de l'Apocalypse, Dieu par contre va dire au peuple chrétien: sortez de Babylone. Eh bien, si nous voyons dans les livres de Daniel, par contre, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Nous voyons que Dieu par contre va déterminer, va dire par des prophéties quand le Christ viendra sur la terre. Eh bien, le Christ est venu 5 années avant la terre. Eh bien, tout a été écrit dès le commencement. Il a dit que dans le chapitre 9, il est venu expier les péchés, apporter la justice éternelle, loin des saints des saints. Et il a été retranché et ne quittera pas de successeurs. Christ n'a pas quitté personne pour le remplacer sur cette terre. Et personne pour abolir quoi que ce soit. Donc ça veut dire, pas même un iota va disparaître de la Sainte Écriture. Eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que il y a des puissances politico-religieuses qui vont essayer d'atteindre à la loi de Dieu. Bien, nous allons vers une troisième guerre mondiale. Qui seront les acteurs de cette guerre? Eh bien, les acteurs de cette guerre, si nous regardons un petit peu dans les livres Ézéchiel, eh bien, nous aurons la réponse. Dans les livres d'Ézéchiel, par contre, chapitre 28, 38, il dit: fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays des Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Roche, c'est la Russie, Méchec, Moscou, et prophétise contre eux. Voici envoyé à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi, tout au l'armée. Au verset 5, nous allons voir qui seront avec eux. Et avec eux, c'est des Perses, d'Éthiopie et des Putes. Perse, c'est l'Iran. Anciennement, c'était Perse. Nous aurons la Libye et nous aurons le peuple d'alentour. Eh bien, après un certain nombre d'années, eh bien, le peuple musulman va leur dire d'être leur chef. Quelques temps de cela, sur une vidéo, il y a quelqu'un qui a dit: Rome, c'est Moscou. Rome deviendra les chefs. Eh bien, nous voyons, il y aura la Libye. Il dit qu'est-ce que la Sainte Écriture va dire. Il veut dire: tout portant le bouclier le casse, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion. Et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois le chef. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés dans plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Qui sont ces peuples? C'est pas le peuple d'Israël qui a été dispersé et rassemblé en 1947? Qui va faire la guerre? C'est pas le roi du septentrion? Roche
Méchec, Tchoubal, la Perse et l'Iran. C'est les montagnes longtemps désertes, retirées du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans les demeures. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Eh bien, ainsi parle le Seigneur, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, tu formeras des mauvais desseins. Tu diras, je montrerai comment un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure. Pour aller faire quoi? Pour aller faire du butin, pour emporter de l'argent et de l'autre, pour prendre leur troupeau, leurs biens. Au verset 15, il dit, alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et des nombreux peuples avec toi, tout le monde est chargé de chevaux, une grande multitude, une grande armée puissante. Tu avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir les pays. Dans la suite de ces jours, je ferai marcher contre. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations connaissent quand je serai sanctifié par toi. Eh bien, Dieu avait choisi le peuple babylonien, un peuple païen, pour fouetter comme une verge le peuple d'Israël qui était rebelle. Ici, c'est la même chose. Dieu va choisir ce peuple. Pourquoi? Le peuple d'Israël, encore une fois, n'a pas servi de leçons. Il y a toutes sortes de méchancetés, beaucoup de choses que Dieu n'aime pas en Israël. Eh bien, voilà, c'est le fouet. Et par la suite, nous voyons, il y aura la repentance. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Le peuple. Eh bien, dans le chapitre 39, qu'est-ce que nous voyons encore? Il dit encore, je t'entraînerai, je te conduirai, je ferai monter de l'extrémité de septentrion, et je te ramènerai sur les montagnes d'Israël, je t'abattrai ton ongle à ma gauche, et je te ferai tomber tes flèches à ma droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Après avoir purifié Israël, c'est le tour de Moscou de tomber entre des montagnes. Voilà ce que la Sainte Écriture dit. Tu tomberas sur la face de la terre quand j'ai parlé, dit le Seigneur éternel. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité dans les îles. Ils sauront que je suis l'Éternel. Je devrais connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Et au verset 11, je donnerai à Gog un lieu qui sera de ce pic en Israël, la vallée des voyageurs à l'Orient. Et au verset 23, il dit, les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité à cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur caché ma face. Dieu avait choisi ce peuple. Et bien voilà la raison pourquoi Dieu l'a envoyé en captivité en Babylone. Pendant la période des Romains, Dieu l'a envoyé en captivité. Et éparpillé sur la face de la terre. Dieu va envoyer le peuple alentour et Moscou pour venger son alliance. Voilà un petit peu ce qui va arriver à Israël. Et par la suite, Dieu va sauver Israël parce que lorsqu'ils seront repentis. Nous allons vers une troisième guerre mondiale. Israël se prépare à attaquer l'Iran. Eh bien, ça va déclencher. Il y a ébullition dans le monde musulman. Eh bien, nous sommes sur la troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qui va passer? L'Amérique a été le centre de la liberté, son visage va changer. Après cette troisième guerre mondiale, l'Amérique deviendra puissante. Eh bien, il va passer des lois anti-démocratiques qui va dépriver le monde de sa liberté.
des lois contre Dieu. Que voyons-nous maintenant? Nous sommes au temps de la fin. Christ, avant de quitter cette terre, avait dit ce qui arrivera pendant le temps de Noé arrivera. Ça arrivera pendant le temps de Lot. Quand nous voyons en Europe, chrétiens, qu'on dit servir modèle au monde, ces nations par contre, leur gouvernement présente des lois anti-nature, des mariages, l'homme avec l'homme, béni, des mariages, femmes avec des femmes. Et bien, où allons-nous? Le monde appelle à sa destruction. Dieu est en colère. Voilà que l'Europe par contre passe par des crises. Et il n'y a pas de solution. Voilà ce qui va arriver. Ça va arriver à la fin des temps, au temps de Noé, au temps de l'autre. Eh bien, Dieu aime ses créatures. Dieu veut sauver tout. Restez dans le sanctuaire céleste. Il plaide, il est comme avocat. Il fait appel à vous. Souvenir à lui, repentant, observez ses lois. Demandez pardon. Vous serez déclarés justes. Il y a un triage qui se fait dans ce monde. Le triage a commencé depuis la création jusqu'à présent. Ce qui sera éligible pour aller habiter dans le ciel. Notre premier parent a perdu la vie éternelle. Christ l'a reconquéri. Ceux qui s'attachent à lui deviennent héritiers, le fils du royaume. Mais c'est à vous. Il faut chercher la vérité ne tombe pas du ciel. Parce que Christ est sur cette terre. Pilate lui avait demandé, est-ce que tu es roi? Il avait répondu, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Eh bien, la vérité qui vient du Père. Eh bien, il faut chercher cette vérité. Le salut est individuel. C'est à vous de chercher. Si vous ne cherchez pas, ce sera trop tard. Le temps de la grâce va se fermer. Nous arrivons aux 6 millénaires de notre histoire. En l'an 27, c'est sera 6000 ans. Il y aura 15 ans devant nous. Le temps seront abrégés. Il n'y aura pas 15 ans. Mais, Christ avait dit, personne ne connaît l'heure, mais on doit connaître la proximité. Quand il dit, quand vous voyez que le fig commence à produire des fruits, vous savez que le thé est proche. Mais quand vous voyez toutes ces choses, ça c'est que le Fils de l'homme va venir, est à la porte. Répandez-vous, demandez pardon, afin que vous soyez parmi les élus. Le 7e jour, c'est le 7e millénaire. Dans l'Apocalypse 20, vous allez voir le millénium. Dans ce millénium, les rachetés de la terre, les pécheurs qui ont été pardonnés, viendront, monteront, va rencontrer le Christ. Ceux qui sont morts vont être ressuscités. Et ceux qui sont vivants, il y aura une transformation. Il y aura une décor céleste. Il va rencontrer le Christ dans les airs. Ils seront des juges. Il va juger toutes ces personnes qui n'ont pas demandé pardon, qui ont été un peu limitants. Dieu leur donne du temps pour se repentir, mais ils ne vont pas se repentir. Et voilà l'heure qui sort. Et après ces 1000 ans, il y aura une nouvelle terre. Et il n'y aura pas de soleil. Il n'y aura pas la nuit, quand le mal aura été. Dieu l'a fait disparaître. Il n'y aura pas Satan. Il n'y aura pas des impies, des infidèles. Eh bien, l'éternité s'ouvre devant vous. C'est à vous de prendre votre décision. De demander pardon. D'observer ce commandement. Quand Christ avait dit, si vous m'aimez, observez mes commandements. Tous les commandements. 10 commandements, pas 9. C'est tout ce que je demande.